Bonjour Christelle. Bonjour. Je ne vous présente plus notre psy de secret de fille, qui aujourd'hui a la lourde tâche de répondre à Alice. Alice, elle a 23 ans. Oui. Et en fait, elle a des doutes sur le fait que son amie la trompe. D'accord. Donc, qu'est-ce que... Je te refile le bébé? Ben écoute, je prends. On va faire comme ça? On va essayer de trouver comment l'aider. Comment réconforter Alice? Voilà, le truc c'est surtout le doute. C'est ça. Là c'est ce qui est le plus difficile, c'est comment savoir finalement, c'est ça la question. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé dans son couple pour qu'elle ait cette impression? Qu'est-ce qu'il en est de la communication entre eux? Est-ce qu'elle arrive ou pas à lui poser des questions sur peut-être des absences injustifiées ou un éloignement de sa part, parce que un éloignement du conjoint, ça veut pas forcément dire qu'il te trompe, ça veut dire qu'il a peut-être ses soucis aussi et qu'il ne sait pas les gérer à deux. Si elle souhaite savoir s'il la trompe vraiment, je dirais pose la question. Oui, alors admettons, Alice pose la question à son chéri. Chéri, est-ce que tu me trompes? Qu'est-ce qu'il va dire? Non, ma fille, je t'aime. Ouais, mais c'est le début de l'entrée en communication. Ah, c'est ça. Voilà. Ok. C'est aborder le sujet. En fait, il faut trouver la faille. Difficile. Voilà. Et du coup, écoute, si je te dis que je pense que tu me trompes, c'est parce que, tu as changé, tu es différent. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment, communiquer. Il faut absolument dans ce cas-là, parce que sinon, tout va être sujet au doute. Tout. Elle va tout imaginer. Oui, le moindre retard de travail, le moindre... Elle va en souffrir énormément. Elle va se Elle est déstabilisée, oui, c'est ça. Oui. Donc il faut pas rester dans cette situation. Il faut pas rester avec ce doute. Il faut trouver des solutions pour savoir, mais savoir vraiment, pas imaginer. Donc en fait, tu es en train de nous dire qu'il faut qu'elle fasse Sherlock Holmes. Ça peut passer par là, mais bon, après, faut pas non plus que du coup, ça crée des tensions. Il faut pas devenir parano non plus. Exactement. Voilà. Faut pas créer des tensions supplémentaires dans le couple, ni être parano comme tu dis, mais trouver ce qui pourrait prouver et puis voir surtout comment elle le gère ensuite. Dans ces cas-là, on peut penser à la thérapie de couple. Voilà, parce qu'avoir une tierce personne qui intervient, ça peut permettre de calmer les tensions. Et puis, c'est surtout de s'écouter elle-même. Déjà elle-même pour voir justement si effectivement il la trompe, comment elle va gérer ça, comment elle l'envisage.